Bonjour, alors bienvenue pour ce rendez-vous quotidien avec cette parole qui nous fait vivre, que l'Esprit Saint vienne illuminer nos cœurs pour comprendre ce qui nous est donné aujourd'hui. Alors je prends donc dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 7 à 10, c'est ce que nous propose la liturgie. Lequel d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou qui garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Va vite te mettre à table » Est-ce qu'il ne lui dira pas plutôt, « Prépare-moi de quoi dîner, mets-toi en tenue de service pour me servir, le temps que je mange et boive, et après tu mangeras et tu boiras à ton tour. » A-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur, parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? De même vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs quelconques, nous avons fait seulement ce que nous devions faire. » Nous sommes des serviteurs quelconques. Alors comment mettre en parallèle ce passage de Luc au chapitre 17 avec un autre texte que nous avons entendu il n'y a pas très longtemps, le 2 novembre? Je vous le prends dans le même évangile de Luc, au chapitre 12, verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir. Alors d'un côté, nous avons le fait que ce sont les serviteurs qui doivent continuer à servir le maître, et d'un autre côté, nous avons le fait que c'est le maître qui se met à servir ses serviteurs quand il rentre. Alors comment pouvons-nous voir qu'est-ce que ça signifie, cette contradiction entre ces deux chapitres, chapitre 17 et chapitre 12 de Luc? Pour comprendre cette apparente contradiction, je vous propose un troisième texte dans Luc. C'est au moment où Jésus mange chez un pharisien et arrive une femme qui a une réputation d'être pécheresse. Et voilà que cette femme va venir dans la maison et va venir verser du parfum sur les pieds de Jésus et sécher ses pieds avec ses cheveux. Et le pharisien est scandalisé que Jésus se laisse approcher ainsi par une femme pécheresse. Alors il dit ceci au pharisien Simon. « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te le déclare, que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Alors il y a là une possibilité de mal comprendre ce texte. En fait, cette femme a été pardonnée, elle a senti, elle a compris que Jésus l'a pardonnée gratuitement, sans qu'elle ait rien fait. Elle a compris qu'elle était aimée infiniment par le Seigneur. Et en réponse, son cœur a comme débordé d'amour et elle a manifesté par ses gestes fous de venir verser du parfum sur les pieds de Jésus, les sécher avec ses cheveux. C'est comme une réponse à un amour, à un pardon qui est débordant, parce elle s'est sentie beaucoup pardonnée, elle a manifesté comme une exubérance de son amour et de son émotion. Alors qu'on comprend souvent, peut-être notre foi, on nous a peut-être mal aiguillés, comme s'il fallait faire des choses pour conquérir l'amour de Dieu. Vous voyez, si je le serre à la force du poignet, eh bien, il va forcément me remercier et m'accorder des grâces. Or, dans la vie chrétienne, c'est pas comme ça que ça marche. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est un amour gratuit, totalement gratuit. Dieu nous aime tel que nous sommes. Nous sommes pécheurs, nous sommes pauvres, nous avons des qualités, mais des défauts. Nous faisons des actes bons et des actes mauvais. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime a priori. Dieu nous aime toujours, de toute éternité, pour toute éternité, de manière absolue et totale. Et c'est parce que nous comprenons cet amour, pour lequel nous n'avons aucun droit,
un amour fou, que, touchés par cet amour, nous répondons par un jaillissement d'amour et que nous pouvons poser des actes qui manifestent cet amour que nous avons compris et qui a besoin à ce moment-là de s'exprimer en amour à notre tour, en amour pour les autres, en amour pour Dieu. C'est une réponse. La vie chrétienne, c'est toujours une réaction à un amour. Ce n'est jamais comme s'il fallait conquérir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est conquis. Il nous aime comme... il nous aime sans aucune raison parce qu'il nous aime. L'amour n'a pas besoin de raison, n'a pas besoin de pourquoi. La rose est sans pourquoi. Dieu nous aime, point. Et quand on est touché par cet amour, quand on l'expérimente, quand on y croit, à ce moment-là, quelque chose va s'ouvrir dans notre cœur en jaillissement d'amour. Donc, ce n'est pas un droit d'être servi par Dieu, c'est un don. Et quand Dieu se dit, le Christ dit, Dieu vous servira, ne vous inquiétez pas, vous serez servis par Dieu. Ce n'est pas parce qu'on l'a mérité, mais c'est parce que Dieu nous aime. C'est le père Maurice Zindel qui écrit ceci. La religion, c'est la vie ouverte à la présence divine et transfigurée par elle. Et j'ai aussi noté cette phrase d'Éloi Leclerc. Cette tendresse à l'ardeur des braises, on ne peut l'éprouver sans être poussé à vivre autrement. Voilà ce qu'est la vie chrétienne. Comme cette femme qui s'est sentie aimée totalement dans ce qu'elle était et qui a fait jaillir l'amour de son cœur, eh bien, chacun d'entre nous, nous avons à faire l'expérience de cet amour gratuit qui nous dépasse, qui nous surprendra toujours et qui nous entraîne, qui transforme notre cœur à l'image du cœur de Dieu. Et je voudrais, pour terminer, reprendre un passage, cette fois-ci dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 14. C'est au moment où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est un geste fou aussi. Tout à l'heure, il y avait cette femme qui versait du parfum sur les pieds de Jésus, et là, Jésus verse, je dirais, sur les pieds de ses disciples, il manifeste son amour dans le geste le plus humble. Et il dit ceci au verset 14, le Christ. « Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Ce que j'ai fait pour vous. Ce qui est premier, c'est ce que Dieu fait pour nous, qui est manifesté en Jésus-Christ, que nous expérimentons dans l'Esprit. C'est cet amour qui vient comme irriguer notre cœur. Et à ce moment-là, quand on a senti cet amour, quand on a expérimenté de l'intérieur, quand on a connu de cette connaissance intime, biblique, l'amour de Dieu, alors nous posons des gestes qui manifestent cet amour envers les autres et qui sont comme une réponse à un amour gratuit. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'expérimenter aujourd'hui cet amour gratuit, de le laisser venir transformer notre cœur et que notre cœur puisse ensuite poser des gestes à la hauteur de cet amour pour tous ceux qui sont autour de nous. Bonne journée, bonne méditation avec le Seigneur et à demain.